Je donne la parole à Monsieur Éric Lejoindre, maire du 18e, pour le groupe Paris en commun. Merci Madame la maire. Mes chers collègues, quelques mots pour vous dire à quel point je suis heureux de voir que nous avançons ou que nous aboutissons même sur ce projet de création d'une police municipale à Paris. C'est encore un engagement clairement pris devant les Parisiennes et devant les Parisiens que nous traduisons dans la réalité par cette délibération. Et si nous avançons aussi vite dans cette mandature sur ce projet, c'est bien sûr parce que, à l'initiative de la maire de Paris, nous y travaillons depuis plusieurs années. Et je veux saluer l'engagement de Colombe Brossel puis de Nicolas Nordman, qui ont effectivement contribué à faire évoluer un certain nombre d'entre nous sur cette question importante pour les Parisiens, faire évoluer la position des élus, faire évoluer aussi le rôle de la DPSP, puis obtenant, avec l'appui de nombreux parlementaires, enfin l'évolution de la loi, un peu plus tard que ce que nous espérions, mais enfin abouti aujourd'hui. Alors avec cette police municipale, la ville de Paris et aussi nos mairies d'arrondissement prendront une place plus importante, comme dans de très nombreuses communes de France, pour assurer ou contribuer à assurer la tranquillité publique dans nos quartiers. La sécurité, elle s'assure par une forme de continuum au sein de laquelle chaque acteur prend toute sa place. Les acteurs de la prévention d'abord, ce n'est pas l'enjeu de cette délibération, mais ils font bien sûr partie de ce continuum qui nous permet de garantir la sécurité des uns et des autres. La lutte contre les incivilités aussi, ce sera un des rôles plus importants encore de la police municipale maintenant qu'elle va être créée. La dissuasion, bien sûr, avec cette présence d'agents en uniforme dans l'espace public permettant d'éviter un certain nombre de passages à l'acte. Et puis, bien sûr, la lutte contre la délinquance et pour garantir la sécurité du quotidien, qui reste le cœur de la mission de la police nationale, à Paris aussi, et Monsieur le préfet de police l'a redit avec clarté, le rôle des commissariats d'arrondissement pour assurer la sécurité du quotidien, le rôle aussi, l'engagement des services spécialisés de la police pour lutter contre toutes les formes de délinquance reste absolument et évidemment indispensable. La police municipale n'a pas vocation, bien évidemment, à remplacer la police. D'ailleurs, elle ne le fait dans aucune ville de France. Je ne vois pas bien pourquoi elle devrait le faire à Paris. Et donc, la création de cette police municipale, c'est une capacité supplémentaire pour nous d'agir, d'intervenir et de travailler en lien, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs de cette sécurité. La police municipale, telle que nous la créons, elle sera territorialisée parce que, bien sûr, les réalités dans nos différents arrondissements ne sont pas les mêmes et il faudra que nous puissions adapter l'action de la police municipale parisienne aux différentes réalités des différents territoires que nous connaissons dans un cadre clairement établi pour tout Paris. Il ne s'agit évidemment pas d'imaginer 17 polices municipales séparées, mais bien d'une équipe cohérente qui permettra d'assurer ou de contribuer à assurer la tranquillité publique dans tout Paris, mais qui saura aussi s'adapter aux différentes réalités que nous connaissons. Maire du 18e, je sais à quel point la coopération entre les différents acteurs pour assurer la sécurité est essentielle. Et la police municipale, finalement, nous permettra de faire sans doute plus et sans doute aussi mieux dans ce travail au quotidien avec l'ensemble de ces acteurs, sans oublier bien sûr que chaque acteur doit garder son rôle et c'est bien sûr le cas de la police mais aussi celui de la justice. Cette police municipale permettra d'ailleurs sans doute même de clarifier le rôle des uns et des autres. Et on voit aujourd'hui à quel point, on aura l'occasion de débattre d'un vœu sur ce sujet par la suite, parfois les Parisiennes et les Parisiens ont du mal à comprendre quel est le rôle des uns et des autres. Cette réforme nous permettra aussi de clarifier les choses, de prendre nos responsabilités et d'indiquer clairement celles des autres acteurs de la sécurité. Enfin, cette police municipale, ça a été évoqué, continue de faire débat, et notamment sur sa nécessité à être armée d'armes létales. La police municipale, telle que nous la pensons, ne sera pas désarmée. Elle ne disposera pas d'armes à feu, comme dans beaucoup de polices municipales. Et on constate dans d'autres pays que la France que cette absence d'armement de la police existe et n'empêche pas son rôle et son fonctionnement. Je pense que c'est un bon équilibre. Je pense que le fait que la police municipale ne dispose pas d'armes létales sera aussi une façon de clarifier aux yeux des Parisiennes et des Parisiens le rôle de celle-ci dans cette nouvelle époque. Bref, c'est une délibération qui nous permet d'avancer sur un sujet central sur lequel les habitantes de Paris, les habitants et les habitantes
habitantes de Paris nous attendent beaucoup. Ce ne sera pas la création d'une baguette magique, mais ce sera un outil supplémentaire au service de la tranquillité publique, au service de la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Et ils nous attendent aussi sur ce sujet. Donc merci beaucoup, Madame la maire de Paris, de nous permettre aujourd'hui de voter cette délibération qui est un très grand pas en avant sur laquelle nous sommes engagés depuis plusieurs années. Merci beaucoup à vous, Monsieur le maire du 18e.